Bonjour à Bonjour à tous, tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, ici on nous parle d'un yo-yo émotionnel. C'est-à-dire que vous êtes emprunt, c'est votre émotionnel aujourd'hui qui détermine votre état d'être, bon, comme tous. Hein. Mais ici, l'émotionnel a tendance à vous dévier d'une mise en route, d'un objectif, d'une réalisation. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la raison au milieu. Il y a quelque chose à vous réapproprier dans l'équilibre de la lucidité et de la réalité, ici. Oui, il y a un déséquilibre par rapport au bonheur. Peut-être que le bonheur est envisagé sur le plan émotionnel, donc on ressent qu'on est heureux, mais on a du mal à descendre dans la vibration, j'entends, de pacification, de contentement, mais silencieux. Et il y a peut-être un rééquilibrage au niveau énergétique pour pouvoir vraiment ressentir ce bonheur dans votre corps. Oui. Et plus seulement dans votre émotionnel. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que les envies sont là. Ce que vous voulez, vous le savez. D'accord ? Mais c'est comme si la réalité, en fait... j'ai la sensation, l'impression que la réalité vous montre les fermetures. Ici. Et donc, c'est comme si cette raison de vouloir avancer, de vouloir commencer, de vouloir recommencer, de vouloir vous réaliser, de vouloir avancer vers l'objectif, il fallait que ce soit plus fort ici que ce que votre émotionnel ici vous montre ou vous démontre, on me dit. Et c'est pour ça que j'ai la connaissance, j'ai le chef. Ici, c'est comme si vous deviez trouver un ancrage très lourd vers cette mise en route. Comme si vous ne pouviez plus aujourd'hui vous déraciner de la mise en route. Vous voyez ? Oui. Parce que ce que vous scintillez, ce que vous émanez, vous le portez. J'ai pas de souci avec ça, je vois que vous le portez. Et pour certains, je vois que vous êtes à l'aise avec ce que vous émanez ici. Par contre, ce qui est plus compliqué pour vous, c'est de transformer. C'est la transformation. Parce que l'émotionnel vous retient. Oui. Et les guides me disent que c'est toujours plus facile d'avancer dans un domaine où on est enjoué, donc quelque chose pour lequel on a une forme de passion, où ça vibre vraiment le plaisir. Donc dans les domaines où vraiment vous avez du mal à peut-être ouvrir des portes positives, on vous dit ramenez-vous dans ce qui est bon pour vous, c'est-à-dire dans ce que vous appréciez dans ces domaines-là. Quelques domaines que ce soit, on vous dit il y a forcément un amour, donc une passion, on me dit, à développer dans ce que vous faites. Et alors on me dit parfois c'est pas des vocations, ce qu'on me montre au niveau professionnel ou dans le relationnel, c'est pas forcément la relation ultime, mais on peut toujours trouver le point positif. Là où se pose la lourdeur, pour moi, c'est là où vous n'arrivez pas à faire éclore ce que vous souhaiteriez faire éclore. Et on me dit ça pèse lourd dans la balance chez vous, parce que vous n'allez pas plus loin, on me dit. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas d'efforts, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train d'exprimer, mais c'est plutôt comme s'il fallait vous donner les moyens d'aller au bout du processus. Vous voyez, je vous vois vite, alors pas vite abandonné, mais voilà, vite retomber. Vous voyez, dans ça marche pas, voilà, dans les lourdeurs, dans le fait que il y a du poids, c'est lourd à porter, et on me dit, il faut réussir à vous extraire de ça, en fait. Il faut pousser plus loin, on me dit. Vision à long terme, c'est comme si la vision de l'émotionnel de l'instant, on me dit, était faussée, puisqu'elle est empreinte de votre état vibratoire de l'instant. Et parfois, c'est vrai, on est moins bien, mais pour autant, le projet ou la vision d'amour que l'on a n'est pas, on me dit, n'est pas altérée. Et c'est là-dessus, c'est sur cette vérité intérieure qu'il va falloir vous ramener pour pouvoir dépasser vos états émotionnels. On vous dit, ou en tout cas, que vos états émotionnels n'empêchent pas la continuité de ce que vous avez ouvert. Ouais. Alors, moi, je pense que soit vous n'êtes pas révélé à vous-même, ici, avec ces deux cartes, soit vous n'êtes pas encore emprunt, pardon,
de cette révélation à vous-même. C'est-à-dire que vous vous êtes dissocié de l'amour aujourd'hui, pour vous, pour tout ce qui concerne cette valeur, cette identité, cette intégrité, tout ce que vous représentez en fait. Il n'y a pas il n'y a pas d'émanation en fait de ce que vous représentez dans la place que vous devez prendre. Alors soit vous êtes à distance de votre propre amour, donc vous êtes fermé à votre propre amour ici, ou soit vous êtes resté sur un amour qui aujourd'hui n'est pas existant. Oui, on montre quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il veut faire. C'est comme s'il savait plus ou moins ce qu'il ne veut pas faire, c'est-à-dire qu'il a acté des fermetures par rapport à ce qu'il a vécu, certes, mais on me dit il n'est pas aujourd'hui dans la reconnaissance de ce qu'il est. Et c'est peut-être ça, on me dit, qu'il faut aller chercher, c'est cette identité vibratoire de ce que vous êtes venu faire sur ce plan, de ce que vous êtes, et on me dit de vous mettre en route, parce que vraiment ça revient à chaque fois, c'est vous mettre en route. On ne me dit pas que dans la recherche, mais dans le fait de poser des bases concrètes. Donc poser des actions dans cette quête de vous trouver. Et on me dit on peut se trouver que si on accepte aussi de faire des pas. C'est pas en étant statique aujourd'hui que vous allez vous révéler. Il y a vraiment un équilibre entre la découverte intérieure et le cheminement extérieur. Ouais, moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est lié quand même à l'amour. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est relié parce que vous voyez, on vous dit choisir son partenaire, rencontre malveillante, l'amoureuse. Donc, ici, il y a bien un choix à faire et il y a bien quelque chose à lâcher. Et c'est pour ça qu'on a la fermeture de l'amour. Parce que vous vous êtes fermé à l'amour par rapport à une rencontre. Cette rencontre a déclenché chez vous une fermeture parce que vous êtes resté sur cette rencontre. Et c'est pour ça que vous êtes dans cet émotionnel montant, descendant, mais en fait vous n'ancrez rien. Vous n'ancrez rien dans la mise en route, dans le départ, dans le commencement, dans l'avancée, on me dit, ici. Oui, et moi j'ai la lecture du plan professionnel en parallèle, donc si c'est pas l'amour que ça concerne ici, pour vous ça peut être un projet professionnel qui est relié à l'identité, et donc peut-être que vous êtes resté dans cet espace où oui je savais qui j'étais, ou en tout cas je croyais savoir, mais aujourd'hui j'ai du mal peut-être à me redécouvrir, à aller vers une nouvelle version de moi-même, et donc à m'ouvrir de nouvelles portes. On me dit... ce que les guides me montrent, c'est que vous recevez les messages, mais que vous n'êtes pas forcément en capacité aujourd'hui de les écouter. Ça vous fait peur parce qu'il n'y a pas de repère extérieur. Et on vous dit c'est normal, c'est vous qui devez prendre conscience que l'écoute aujourd'hui de ce que vous recevez peut générer des ouvertures. Et on me dit une toute nouvelle histoire. Donc par rapport au passé, c'est la même chose qu'au niveau de la lecture de l'amour. C'est un nouveau plan d'existence, on vous dit, de ne pas rester dans les enfermements passés. Et on a quand même 2 fois la fermeture ici. Donc c'est... Vous vous êtes fermé à l'amour, donc peut-être à cette expansion professionnelle, ou peut-être à cette expansion de l'amour, pour vous-même vers un ou une partenaire ici. Ce qu'on nous dit, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à fermer sur l'espace de la souffrance. Il y a vraiment quelque chose à fermer puisque on nous dit le livre est ouvert pour pouvoir vous diriger vers la nouveauté. Mais ce livre ne peut être écrit que si vous décidez d'avancer vers cette nouveauté ici. Hein, on le voit bien, c'est pour ça qu'on a la carte de la raison et c'est la première carte qui est sortie quand Thibaut a mélangé le jeu. C'est... Aujourd'hui, vous allez devoir vous positionner sur ce que vous voulez vraiment. On nous parle de choix. Oui, bah oui, c'est ça, hein, c'est un choix. Pour pouvoir exprimer, affirmer ce que vous voulez dans cette communication avec vous-même vers la nouveauté, vers la nouvelle écriture, vers la nouvelle histoire de votre existence, en fait. Oui. Il y a quelque chose au niveau du dialogue interne peut-être à rééquilibrer ou en tout cas à unifier. Si aujourd'hui vous avez une volonté mais que votre discours intérieur va à l'encontre de cette volonté, on vous dit mettez-vous au clair et peut-être
apaiser cette communication avec vous-même pour pouvoir prendre une direction beaucoup plus claire. On me dit ça fait partie du processus. Je vois certaines personnes qui ont des parties d'elles-mêmes un peu blessées par rapport à ce que vous avez vécu. Et là, on vous dit c'est aussi votre rôle d'être à votre écoute. Et donc, c'est cette raison qui va vous ramener dans l'ancrage de l'avancée, on me dit. C'est ancrer la raison d'avancer. Pourquoi est-ce que je veux avancer? Parce que aujourd'hui, peut-être que je ne m'implique pas sur le plan professionnel parce que je me suis mis en retrait de mon potentiel, de mes capacités. Pourquoi? Parce que je suis restée blessée dans un espace d'échec et de souffrance par rapport à l'amour. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Oui, puis vraiment c'est positif parce qu'il n'y a que l'ouverture devant. Ce que je vois, c'est comme si les pages étaient toutes vierges, mais c'est pas un blanc qui vous empêche d'avancer. Pour moi, c'est un blanc qui vous invite à créer quelque chose. Donc, vous n'êtes pas bloqué. Pour moi, vous avez simplement une page à tourner. Et c'est cette vérité qui... Alors, je comprends. Parce que ce que je vois, c'est que pour vous, cette vérité, elle ferme un espace d'espoir, en fait. Et c'est ça, aujourd'hui, que vous n'arrivez pas à accepter, à accueillir. C'est qu'aujourd'hui, si vous acceptez la vérité, eh bien, ça vous ferme tous les espoirs projetés. Mais tous ces espoirs projetés, on me dit, ne représentent pas la réalité. Et c'est plus facile pour vous de rester dans des espoirs projetés que d'accepter la vérité. Aujourd'hui. Oui. Et on nous dit, il n'y a que cet ancrage de la vérité. Vous voyez, mon épée, elle est vers le sol, elle est plantée, elle descend. Donc c'est bien la réalité. Et on nous dit, il n'y a que cette vérité aujourd'hui qui pourra vous ramener dans l'espace de joie, de contentement, d'appréciation, de partage et de vous réapproprier une vision sur la beauté de la vie. Parce qu'aujourd'hui, je pense que vous n'avez pas du tout cette vision. Hein. C'est empreint des stigmates. Voilà. Il y a un filtre, on vous dit. Et on nous dit, il n'y a que de cette façon que vous serez soutenu, donc guidé, forcément. Et il n'y a que de cette façon, aujourd'hui, que vous pourrez, comment dire, on me dit, profiter des vraies synchronicités, ici. Oui, donc la raison, ça revient au niveau du mental, positif, cette fois-ci, à s'encourager, on me dit à se convaincre qu'on est dans la bonne direction, de ne pas laisser de porte ouverte sur l'écoute émotionnelle du vide, ancrer la certitude de votre avancée. On me dit c'est des choses quotidiennes de chaque instant pour vraiment prendre confiance que aujourd'hui vous êtes dans cette avancée et que rien ni personne ne va venir, ni même vous-même, entraver cette avancée, cette nouvelle route, cette nouvelle construction. Et on me dit, plus vous allez être dans cette appréciation que le mental peut être accompagnant, peut être aidant dans votre parcours, et plus forcément vous allez, on me dit, générer du positif dans le fait d'avancer. Et ça sera plus vu comme une contrainte. Et on me dit, c'est pas le négatif ici qu'il va falloir éliminer, c'est plus vous renforcer le positif. Ouais. Donc on vous dit confiance, même si ça ne marche pas du premier coup. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est cette énergie tierce qui vous éloigne de votre cible, en fait. Il y a une énergie tierce aujourd'hui qui vous éloigne de la cible. Qui peut venir de vous. Hein. Oui. On me dit... Qu'est-ce qui vous garde aujourd'hui dans l'espoir de quelque chose ou dans l'illusion de quelque chose et un jour vous y croyez, un jour vous y croyez plus, un jour vous le voulez, un jour vous le voulez plus, et on nous dit c'est cette énergie en fait qui vient vous chercher à chaque fois et qui vous éloigne de votre cible, donc qui vous éloigne de la nouveauté, du changement, de la transformation ici. Oui, on me dit c'est d'autant plus frustrant parfois qu'on s'en rend compte, c'est-à-dire que quand le schéma négatif est là dans l'émotionnel, on sait qu'on est en voie de se trahir, exactement. Et voilà.
Et le tout aujourd'hui, c'est de comprendre que vous avez un réel pouvoir au niveau de votre pensée pour rediriger votre énergie vers les ouvertures positives. Donc ça veut dire aujourd'hui, on me dit, ne légitimez plus les excuses pour rester dans l'attente, mais vraiment valoriser le fait que vous avez le pouvoir de construire votre histoire, votre nouvelle histoire. Oui, et choisissez de faire des rencontres aujourd'hui, d'avancer vers des rencontres aujourd'hui qui vont vous enrichir, qui vont vous porter à confiance, qui vont vous structurer, vous permettre de vous découvrir dans votre potentiel, vos capacités. Vraiment, il y a quelque chose ici à exploiter qui part de l'intérieur, mais que vous avez fermé aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment l'espace d'amour. Ça part de cet espace d'amour aujourd'hui et ça vous empêche de créer aujourd'hui. Ça vous empêche de transformer aujourd'hui. Exactement. Créer quoi? Votre existence, créer les nouvelles rencontres, créer la libre acceptation de recevoir l'amour, créer votre vie professionnelle dans la pleine ouverture, la pleine confiance. Aujourd'hui, il y a un espace sur la création qui est bloqué, mais qui est bloqué par la souffrance de l'amour. Ici. Le droit au bonheur. Oui. Moi, j'entends rester sur cette direction-là. Redevenez le créateur, c'est-à-dire rester dans des énergies positives, créatrices, et non dans des énergies de victimes. Regardez la conclusion. C'est quand même incroyable, la coupe. On vous dit aujourd'hui, vous allez devoir savoir vous protéger aujourd'hui de ce qui vous garde dans des espaces involutifs, de ce qui vous garde dans des espaces toxiques, dans des espaces lourds. C'est ça, se protéger, c'est se prioriser, c'est se choisir. Donc, on va éloigner ces espaces-là, aujourd'hui. Et on vous dit, regardez, voyez. Regardez aujourd'hui de ce que vous vous privez. Donc, ce dont vous vous privez aujourd'hui, c'est des nouvelles ouvertures. Alors, il y a la queue de cristal, parce qu'on est obligé de la prendre avec nous, petite pupuce. Et on nous dit c'est très important aujourd'hui de voir et de regarder sa réalité. Pourquoi? Parce que notre réalité vous ramène dans la construction du concret. Aujourd'hui, vous avez des choses à construire, vous avez des choses à expérimenter, vous avez des choses à vivre ici. Et surtout, on me dit, vous avez des choses à créer. Et donc, si vous n'acceptez pas de voir que les ouvertures sont là, eh bien, ça va rallonger un peu plus les échéances dans la répétition, mais surtout, ça vous garde dans des espaces très inconfortables. Donc, il y a bien un choix à faire ici, qui part du cœur. Votre cœur est blessé, votre cœur est abîmé, votre cœur est en souffrance. Pourquoi est-ce qu'il souffre aujourd'hui? C'est cet espace-là qu'il faut aller ouvrir. Pourquoi est-ce que je me renferme? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'ouvrir dans le relationnel? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à me mettre en route sur mon parcours professionnel? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'aimer, à m'apprécier? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là aujourd'hui qu'il faut vous poser pour avancer. Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle continuation. À bientôt. À bientôt.